Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Vidéo qui devait à la base être un comparatif entre Seiken Densetsu 3 et Trials of Mana. Je vais en parler, sachant que le jeu Trials of Mana devrait sortir dans la semaine du 20 avril. Je vais parler d'autre chose aussi. Donc je vais déjà d'abord commencer par parler du comparatif. On voit très nettement que Trials of Mana reprend l'intro de Seiken, de SD3, mais avec une cinématique qui, je trouve, est très intéressante par rapport à tout ce qu'on peut voir dans certains remakes, où vous prenez l'exemple de Seiken Densetsu 2, donc Secret of Mana, ou Chrono Trigger, où je trouve que c'est vraiment se moquer du monde, si ce n'est de se dire foutre la gueule du monde, clairement. C'est limite, tenez, on vous a fait un remake HD, allez hop, prenez-le, donnez-nous votre pognon et on n'en parle plus. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment manquer de respect aux gens. J'ai pas vraiment apprécié le. Même si voilà, j'y ai joué, bon, c'était toujours un plaisir quand même de rejouer à des versions rehaussées graphiquement, mais qui n'apportaient, je trouve, en termes d'amélioration graphique, c'était pas fou. A contrario, Trials of Mana, on sent qu'il y a vraiment un réel travail qui a été fait euh, pour permettre d'avoir quelque chose de totalement différent et beaucoup plus dans ce que moi j'attends d'un remake HD que ceux qu'on a pu avoir avec Secret of Mana et Chrono Trigger. Petit aparté sur d'autres remakes où pareil, par exemple là, Resident Evil 3 Remake qui est sorti récemment, où on s'aperçoit que les fans on en a strictement rien à cirer. C'est la communauté, on en a rien à foutre, on vous pisse dessus, on fait ce qu'on a envie de faire. Ce qui veut dire qu'il manque des parties telles que le beffroi. Alors ils peuvent nous sortir toutes les explications du monde. Moi je trouve que voilà, on demande un remake, on attend un remake, on attend le jeu de base, comme il était, dans son intégralité, dans son entièreté, mais en HD. En HD, vraiment, avec je trouve un gameplay rehaussé, avec tout ce qui va avec. Ce que pour moi apporte a l'air d'apporter Trials of Mana. On en saura un peu plus au-delà de la démo, à sa sortie. Mais déjà, moi, le premier bilan que je sors, c'est que moi, le jeu me paraît euh, assez intéressant. Et l'avantage, c'est que on est sur de l'action RPG. Les Seiken Densetsu sont des actions RPG, donc de, c'est très facile de pouvoir passer d'un remake à un autre, enfin de passer d'une version originale à une version remake, à partir du moment où on garde le même système. Là où va ma colère à l'heure actuelle, c'est sur la sortie de FF7 Remake. Je suis un très gros fan de la saga Final Fantasy et plus particulièrement du 7 puisque pour moi ça a été le premier Final sur lequel j'ai pu jouer. Pour repasser historiquement, j'ai acheté le jeu, j'ai pas acheté le jeu Day One parce qu'à ce moment-là j'avais pas la PlayStation. J'ai eu la chance de le trouver en version PC avec tous les déboires qu'on pouvait avoir à l'époque avec les PC. Et petite anecdote, j'avais, à cause de ma carte graphique, qui, je sais pas pourquoi, j'avais le Gold Saucer, pour ceux qui connaissent, voilà, je ne dirai pas plus, parce que je veux pas spoiler pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'avais la partie du Gold Saucer, où, quand je le lançais la cinématique, mon PC crachait. Donc je n'ai jamais su pourquoi, mais après voilà, j'ai le jour où j'ai changé ma carte graphique, bizarrement, pouf, plus de bugs. Donc pour moi, le fait de changer de carte graphique, c'était une renaissance. Bref. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir connaître Final Fantasy VII. C'était sur PC. Et ça a été un réel plaisir, un réel bonheur, parce qu'en fin de compte, pour moi, c'était le premier RPG auquel je jouais de la saga, et aussi, c'était donc forcément le premier épisode de 3D de la saga. Donc c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, d'autant plus avec le gameplay, les histoires de Materia, et puis bah, l'histoire m'a vraiment touché, m'a vraiment emballé. Et c'est et
du temps a coulé sous les ponts et on est arrivé à des épisodes de Final Fantasy avec des qualités graphiques euh, qui font que bah, beaucoup de gens ont demandé et souhaitaient, surtout pour la communauté de fans, une version HD, une version remake HD à la hauteur, parce que bon, quand on voit le FF7 de base, avec ses polygones, on voit la tête de Cloud, comparativement à celle de Advent Children, par exemple, euh, il y a, il y a un monde. Il y a un monde d'écart. C'est le jour et la nuit entre les polygones de FF7 et le design, le Kara design dans le film Advent Children, par exemple. Donc, moi faisant partie de cette communauté-là, moi aussi j'attendais énormément. Euh, et on a eu très peu d'informations qui ont filtré durant des années sur ce remake. On savait qu'il devait sortir à un moment donné, et puis finalement il semblerait qu'il ait été abandonné, que apparemment Square Enix n'était pas forcément fan, enfin bref, il y avait un ensemble de choses qui a fait que ça fait un peu traîner les choses. Et la démo est sortie, et je sais qu'il y a eu un peu une levée de bouclier à tort ou à raison, mais il y a eu une levée de bouclier par rapport au gameplay, où beaucoup de gens s'interrogeaient. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait la possibilité d'avoir le gameplay classique en tour par tour, et donc le nouveau gameplay qui était proposé, qui était plus ou moins action RPG. Là où le bas blesse, c'est pas tellement le fait qu'ils aient changé le gameplay. Après, on peut y adhérer ou pas y adhérer. Pour ceux qui sont anti-action RPG, c'est vrai que c'est très compliqué de faire un FF7 remake étant donné que tout le jeu est en action RPG. Avec une petite subtilité, c'est qu'on a un HUD qui permet de pouvoir comboter et de lancer ses skills. Euh, le jeu est graphiquement magnifique. La direction artistique, il n'y a rien à dire. Euh, pour avoir vu pour avoir vu des let's play et avoir vu jusqu'au bout, euh, graphiquement, voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à redire. Euh, graphiquement, c'est monstrueux. Il y a des choses qui ont été rajoutées qui, à mon sens, ajoutent de la profondeur à l'histoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient ouais, je trouve que ce qui a été rajouté dans cet épisode 1, puisque c'est ce qui pour certains où le bas blesse, c'est que c'est en forme épisodique. Et c'est que on a la possibilité de pouvoir rendre plus profonde l'histoire de base qui se passait au moins sur l'épisode Midgard. Il y a beaucoup de choses que je trouve que j'ai trouvé intéressantes et qui apportent énormément de réponses énormément de réponses aux fans que j'étais à l'époque et aux questions qu'on pouvait se poser. Donc ça répond à pas mal de questions et je trouve ça très intéressant. Il y a d'autres choses où j'adhère moins parce que je trouve qu'il y a des moments où c'est trop long. C'est des choses qui pour moi n'ont pas de sens. Après, chacun voit midi à sa porte. Je veux pas en parler, enfin plus que ça, parce que j'ai pas non plus envie de débattre plus que ça sur ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, je sais que pour moi, voilà, il y a des choses qui m'ont pas plu. Euh, Là où pour moi, là, vraiment, le bas blesse et ce qui m'a un petit peu heurté et ce qui fait que ça a un petit peu modifié mes plans sur ma vidéo d'aujourd'hui, c'est la fin de FF7 Remake. Où là, je trouve qu'on a très clairement pris la communauté et les fans pour des cons. Je m'explique. Euh, on aurait dit à l'ensemble des personnes, ce n'est pas un remake, mais un reboot. Parce que pour l'instant, c'est vers ça qu'on a l'air de tendre, au vu de la fin. Même s'il y a encore des interrogations à la fin de ce premier épisode. Et on peut très bien se planter et finalement se retrouver sur la trame de base. Et finalement, voilà. Au jour d'aujourd'hui, il semblerait que, au vu de ce que j'ai vu sur la dernière heure de jeu, euh, encore une fois, graphiquement, artistiquement, euh, j'ai envie de vous dire, le 7 n'aurait jamais existé. Soyons clairs. Le 7 n'aurait jamais existé. On serait sur un épisode FF nouveau. Je dis oui tout de suite.
soyons clairs, je dis oui tout de suite. Il n'y a aucun souci sur ça, puisqu'il n'y a pas de base de départ. C'est un nouveau truc, un nouveau FF. Là, ce que je dis, ça, ça me dérange, c'est qu'il y a une base. On a une base et elle est suivie euh, jusqu'à un certain point. Et sur la dernière heure, on est sur clairement du what the fuck. On est sur clairement du what the fuck. Et je veux pas spoiler parce que les gens, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le quand même. Faites-le quand même parce que ça vous permettra de vous faire une idée. Si vous n'avez jamais fait FF7, faites-le. Je pense que vous y trouverez votre compte. Pour ceux qui sont fans, qui ont fait le FF7 d'origine, faites-le quand même. Ça vous permettra déjà d'aller au-delà de mon commentaire, de vous faire déjà une idée. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment de se foutre de la gueule du monde parce que clairement, on aurait dit aux gens, c'est pas un remake, c'est un reboot. Si c'est vraiment le cas, faut attendre le 2, mais si c'est vraiment le cas, et que c'est vraiment plus un reboot, et que derrière, on est sur, bah voilà, vous voyez, on vous a fait un épisode 1, les fans, la communauté, vous êtes contents, vous avez votre épisode, maintenant, on passe sur une version alternative, on passe sur, voilà, c'est notre jeu, c'est notre licence, on en fait ce qu'on veut, vous, on en a strictement rien à foutre. On vous a fait un petit 1 bien, bien péchu, bien graphiquement magnifique, tout ça, qui colle à la trame scénaristique de base. Mais maintenant, sur la suite, bah, on va donner une suite à la vidéo, enfin, à la saga de Halo 7, totalement différente, pour donner bah, une autre vision du jeu. Alors, ça peut plaire, mais le problème c'est que si la communauté voulait un remake, c'était parce qu'on voulait un jeu de A à Z refait en HD avec des cinématiques et avec vraiment une qualité de chara design et de voilà, soigné. Et on voulait retrouver nos FF7 mais vraiment à la sauce 2000, 2020, voilà, à la sauce 2019-2020, et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la fin laisse vraiment des choses, la porte entrouverte à beaucoup d'interrogations et surtout à une question, bah voilà, quelle tournure va avoir le 7? Parce que pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez très bien ce que. Moi, franchement, là, je suis fan, tout le jeu m'a intéressé, mais il y a un moment particulier voilà, qui a touché énormément de monde et qui, même si ça reste un moment triste, les gens l'attendent. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vu comme ça se tourne, faut attendre de voir par la suite, mais vu comme ça se trame, vu que les choses se trament, se tournent, on a l'impression d'aller vers une version alternative de FF7 et que l'événement que tout le monde attend, on ne l'aura pas. Ou pas comme on pouvait l'espérer. Et voilà, j'émets beaucoup de réserves. Et il y a beaucoup de gens qui émettent des réserves déjà sur Nomura, voilà. Euh, sur Tetsuya Nomura. Euh, on sait que cette personne a perdu beaucoup de crédit aux yeux des joueurs, aux yeux des joueurs, ne serait-ce que par le fait des choix qui ont été faits sur Kingdom Hearts. Euh, et alors il y en a beaucoup qui disent oui que c'est un peu que c'est couillu de dire clairement de mettre un gros doigt au jeu de base et repartir plus ou moins à partir de l'épisode 2 sur 2.0. Ouais, ça peut être couillu. Ça peut être couillu. Ça peut être couillu si de base il n'y avait pas une communauté de fans qui attendait depuis plus d'une dizaine d'années un remake. Il n'y aurait pas eu cette demande de la part des fans d'un remake. Ouais, c'est couillu de sortir des clous et d'essayer quelque chose d'autre, comme je vous le disais. Mais dans ce cas-là, on vous carte sur table. On vous dit clairement, voilà les gens, c'est pas un remake, c'est un reboot. C'est un reboot. On va poser des bases qui vont être les mêmes que celles du départ, mais derrière, sortie de Midgard, on va vous proposer une version alternative. Les choses auraient été dites clairement, je pense que la pilule serait passée pour beaucoup. Elle aurait pu passer pour beaucoup. Là où la pilule a du mal à passer, pour beaucoup, c'est que, un, le gameplay. On passe du tour par tour à de l'action RPG.
Il y a beaucoup de gens qui ont été rebutés justement par le système de autant bon après l'action RPG, vous avez du Zelda, vous avez du Dragon pas du Dragon Quest, vous avez du Seiken Densetsu, vous avez pas mal de jeux en action RPG, hem, qui est très jouable et moi voilà, l'action RPG, j'ai aucun souci, ça me pose pas de problème. Que FF7 le remake soit en action replay, en action, RPG, ça me pose pas tant que ça de problème. C'est juste que les fans attendaient, voilà, voilà, bon, attendaient quelque chose et on ne l'a pas. Donc voilà, ce qui permet, ce qui a fait que la pile a du mal à passer, c'est que on passe de tour par tour, on passe d'un JRPG à un action RPG et on a des choses qui ont été rajoutées qui pour moi n'étaient pas forcément utiles. L'histoire des serpillères, là, ce que j'ai pu entendre comme nom, là, les entités, c'est quelque chose qui a été rajouté. C'est quelque chose qui a été rajouté. Alors, on peut l'expliquer par le fait qu'à l'époque, voilà, on avait les moyens qu'on avait et il fallait faire des choix parce que le jeu te tient quand même sur trois galettes, sachant que la troisième galette, c'est que le cratère et que le combat de Sephiroth. J'en dirai pas plus. Donc voilà, sachant que là, le remake qu'on se tape, c'est même pas l'ensemble du premier CD. Le premier CD va beaucoup plus loin. Et les fans et ceux qui connaissent le jeu sauront à quoi je fais référence quand je dis que voilà, la fin du premier CD, c'est pas la sortie de Midgard. Donc déjà de base, voilà, on est sur un premier épisode qui, on va dire, on est peut-être à la moitié, on est à la moitié du premier CD. Parce que derrière, il y a des événements qui se passent. Donc, et voilà, et je dirais un autre argument, voilà, une autre petite chose. Donc là, donc on est sur ça, et on est sur une fin à plus ou moins what the fuck pour beaucoup, parce qu'on ne sait pas du tout vers quoi on va s'orienter, et c'est là où je voulais en venir en parlant de la fin what the fuck. C'est que Square Enix a eu du mal à, à communiquer sur combien il y aurait d'épisodes. L'avantage de comme ils ont fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bah, si on part sur un reboot et que à partir du deuxième épisode sur du total inédit où on fait ce qu'on veut, bah, c'est très simple. Ça résout le problème de savoir en combien d'épisodes on fait le remake. Si on part on fait ce qu'on veut, on peut très bien avoir la fin du set sur un seul deuxième épisode, comme on peut très bien avoir 3, 4 épisodes. Donc du coup, Square Enix, voilà, c'est bien, on a réglé le problème, la question, on l'élude, voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui je suis un petit peu en colère après Square Enix, parce que finalement, quand on regarde, le remake de Secret of Mana, Seiken Densetsu 1, Seiken Densetsu 2, excusez-moi, c'est Square Enix, même si à l'époque c'était Squaresoft. Là, même si pour l'instant le remake a l'air d'être de très bonne facture, Trials of Mana, c'est Square Enix. Euh, le remake de Chrono Trigger, si je me cours pas, c'est à vérifier, mais je crois que c'est Square Enix aussi. Et on a à redire sur ces remakes-là. Euh, on peut parler des choix peut-être un peu douteux qu'on a pu avoir après FF9. Euh, voilà, après FF9, on peut pas en parler de FF13 où il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté parce qu'on était carrément sur quelque chose de linéaire, sur une sorte de couloir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le souci qu'on peut retrouver. Alors certes, Midgard, on était très clairement sur un RPG couloir parce que euh, on n'avait pas encore accès à la map. Et je pense que c'est une des questions que les gens doivent se poser sur ce remake, c'est est-ce qu'on va avoir le droit à partir de l'épisode 2 à la map, et on peut se diriger quels que sont à la base les JRPG, ou est-ce qu'on va se retrouver de nouveau sur un RPG couloir?
où on a vraiment une trame scénaristique et on a la trame qu'on suit sur un couloir et on n'a plus du tout l'aspect exploration. Et c'est ce qui est un peu, c'est pas mal, c'est toutes ces choses-là qui m'inquiètent. Et je suis un petit peu remonté sur ce remake. Au début, voilà, j'étais un petit peu voilà, en mode Clément avec les gens qui arrêtaient pas un petit peu de le bâcher. Ils disaient ouais, je suis pas content, c'est épisodique ça. Je dis ouais, mais attendez, il faut attendre de voir ce que va donner le 1. Ça peut être une bonne chose. Faut pas oublier qu'à la base FF7 c'est 3 CD et que forcément tu peux pas faire un remake en HD avec tout ce que ça comporte en termes de volume en octets. Euh, tu peux pas de base, tu pouvais pas faire de base un remake, même si aujourd'hui on a les supports Blu-ray 50 Go. On voit déjà un jeu complet, ce que ça prend, euh, ce que ça prend. Fallait à un moment donné sortir un petit peu. Alors on va me dire oui, mais on aurait pu sortir ça sur plusieurs Blu-ray. Les gens, prenez le prix d'un Blu-ray. Le jeu de base, déjà que de base, le jeu est sorti à 70 €. Euh, Vous vouliez sincèrement en multi Blu-ray, vous vouliez le sortir à 70 €. Faut être un petit peu lucide. Quand on voit déjà le travail qui a été fait sur Midgard, euh, on n'est plus sur un jeu qui de base coûte 70 € sur 3 Blu-ray, par exemple. Donc ça, et c'est en ça où j'étais un petit peu clément par rapport à ça, parce que euh, il fallait être lucide, il fallait vraiment être lucide. Et voilà, c'est ce qui contrebalance un petit peu euh, ma colère, c'est que voilà, fallait quand même que faut que les gens prennent conscience que voilà, vous pouviez pas avoir un FF7 remake sur une seule galette Blu-ray, ni sur 3 Blu-ray au prix de 70 €. Même si on peut redébattre du fait que c'est comment dire, en épisodique. On est sur de l'épisodique, mais on est quand même sur de l'épisodique qui est au moins sur 30 heures. 70 € pour un jeu de 30 heures, c'est le prix, même si je trouve que c'est trop cher. Aujourd'hui, je trouve que le jeu vidéo c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais voilà, on est sur les tarifs normaux. Donc on peut pas non plus trop se plaindre sur ça. Donc voilà, c'était mon ressenti par rapport à tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'attends de vous vos commentaires sur ce que vous avez pensé de ce remake. N'hésitez pas à commenter aussi ce que vous avez pensé de Trials of Mana. Est-ce que pour vous, voilà, ça a vraiment, pour ceux qui ont connu Seiken Densetsu 3, est-ce que pour vous, vraiment, voilà, c'est ce que ça colle, est-ce que vous attendiez ou pas? Voilà, j'attends vos retours. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifications les prochaines vidéos, le commentaire cet effet, likez la vidéo parce que ça permet d'aider grandement la chaîne. Euh, Petit bonus que je rajouterai, c'est que Nintendo c'est toujours partenaire de la gamme de chaises gamer de la marque Rect. Tout ça sera dans la description. Je mettrai un lien, voilà, je mettrai quand même un lien. Euh, je mettrai dans la description quand même un lien vers FF7 Remake, vers Trials of Mana. Euh, pour la version Trials of Mana, je mettrai le lien Steam. Je mettrai le lien Steam. Et pour FF7 Remake, je mettrai donc forcément le lien du Play Store dans la description pour celles et ceux qui voudraient tester le jeu. Donc voilà, c'était Otaku Fan. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout en cette période de confinement, prenez soin de vous et restez chez vous. Allez, à la prochaine. Bye.